Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à ces moments de partage, de rafraîchissement spirituel. Nous sommes reconnaissants à Dieu de vous savoir nombreux, connectés et attendant ces vidéos. C'est par la grâce de Dieu que nous venons faire ces vidéos et nous bénissons encore l'Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous met à cœur et qui nous donne l'opportunité de les réaliser. Et nous sommes honorés pour cela. Ce n'est pas une gloire, ce n'est pas une manière de s'afficher chez vous sur des réseaux sociaux. Non, 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 frère, détrompez-vous. C'est vraiment une obéissance que nous manifestons envers le Saint-Esprit. Et comme je sais, et comme le Dieu sait que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne, et Dieu veut que par là, que vous puissiez être édifiés, que la parole vienne à vous. Et nous bénissons Dieu parce que il faut que ce message traverse les nations, arrive jusqu'à vous. Gloire à Dieu. Et c'est votre frère, je suis votre frère, le frère Joël Mabouita, et de cette dynamique MCVD. Nous sommes nombreux et nous croyons que vous faites partie de cette dynamique MCVD. Justement, c'est Maison Centre de Vie Divine, Maison Centre de Vie d'en haut, maison où l'on doit vivre la vie céleste. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, fais comme tu as vu sur la montagne. Sur la montagne, Moïse a vu quelque chose et c'est ce qu'il devait reproduire sur la terre. Gloire à Dieu. La Bible dit que tu es mon église, c'est sur cette église-là, c'est sur toi qui est Pierre, qui est mon église. Enfin, c'est sur toi, Pierre, que moi, Jésus, je bâtirai mon église. Gloire à Dieu. Et donc, nous sommes encore reconnaissants à Dieu de vous savoir nombreux et connectés sur cette chaîne. Que vos vies, vos maisons soient comblées. Que l'Esprit de Dieu vous garde, vous protège et que l'Esprit de Dieu vous donne une orientation claire et nette afin que le culte lui soit honoré et que vous puissiez être une maison qui est en attente de l'enlèvement, du retour de l'époux. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment ça. C'est l'essentiel, c'est cela. Le reste n'est que secondaire. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier avant de passer à l'essentiel, au partage de ce matin. Père, merci parce que tu nous fais énormément du bien et tu nous fais grâce d'être connectés et de suivre ces moments de partage et de rafraîchissement. Saint-Esprit, où que puisse être mon frère, connecté sur son téléphone, sur son ordinateur, où qu'il puisse être, je t'en supplie, fais-lui énormément du bien. Enseigne, parle, afin que mon frère passe à l'action. Il y a quelque chose que tu veux nous dire aujourd'hui, afin que nous puissions faire aussi quelque chose, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester, la vie divine se manifester dans nos maisons, dans nos vies à nous, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps et parle-nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce nom si merveilleux, si grand, si puissant. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'église des maisons. Nous allons parler de comment elle doit fonctionner, de comment il faut que vous passiez à l'action. Plusieurs personnes que j'ai suivies ont parlé ont eu à manifester leur déception envers les grandes églises, les grandes bâtisses et comment les organisations se font et tout. Mais ça ne suffit pas à en parler. Il faut revenir aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel était le pas de ceux qui nous ont précédés? Je veux dire les apôtres de Jésus-Christ, de lui-même, Jésus-Christ. Quel était son pas? Voyons ce pas, voyons le pas des apôtres, pas des églises. Je ne parle pas de l'église catholique. Je parle de Jésus-Christ et des apôtres à qui il a dit, allez et continuez cette œuvre. Eux, les premiers à recevoir l'instruction. Quel était le pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont marché? Est-ce qu'ils ont marché comme nous voyons aujourd'hui les églises fonctionner? Ou est-ce qu'ils ont marché d'une autre manière que les églises aujourd'hui, les grands baptistes aujourd'hui ne fonctionnent pas?
La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation de langue? Que tout se fasse pour l'édification de l'assemblée. Que tout se fasse pour l'édification. Alors, frères, pour en faire court, nous n'avons pas assez de temps, gloire à Dieu, nous n'avons pas assez de temps. Alors, pour le temps qui nous reste, nous allons voir que l'Église de Dieu répond à trois choses, répond à trois réalités. La première réalité, c'est d'aimer Dieu, parce que Dieu nous a aimés, c'est lui qui nous a créés. La deuxième chose, c'est d'aimer son frère, aimer mon frère. Ça doit être comme ça. Et la troisième des choses, c'est de pouvoir faire des disciples. Ça, c'est l'Église. L'Église consiste en cela, à aimer Dieu, à aimer son prochain et à en gagner d'autres afin de devenir membre. Pas seulement membre, mais afin de devenir citoyen et appartenant à la grande famille de Dieu, afin de devenir chrétien. Et donc, l'Église n'est pas ces bâtisses que nous voyons, n'est pas ces grands rassemblements où nous allons. Nous bénissons Dieu pour cela parce que ça a fait un grand travail. Depuis l'Église catholique jusqu'à nos jours, les églises ont fait un grand travail. Il y a des âmes et des hommes qui sont rentrés au ciel, qui sont allés au paradis parce qu'ils ont fréquenté ça. Aujourd'hui, je peux le dire parce que je sais que tout le monde me regarde, je sais que le monde entier me regarde, que toute personne qui est sauvée et qui est partie au ciel au travers de ces grandes églises est sauvée. Et c'est l'œuvre de la grâce, c'est par la grâce. Mais hormis cette œuvre de la grâce, il y a un chemin, il y a une manière de faire où si nous adhérons à cela, pas seulement la grâce de Dieu, mais la vie de Dieu descend immédiatement. Amen. Ok. Et donc, nous avons beaucoup à dire. Et donc, aujourd'hui, nous voulons voir juste trois choses. Sinon, comme le Saint-Esprit va nous conduire. Vous savez, la Bible dit, comme nous venons de le lire, que faire lorsque nous nous assemblons? Que faire quand on est ensemble? En fait, la Bible ne parle pas d'être dans une grande église où nous sommes 1000 membres, 800 membres, 500 membres. Non. La Bible parle lorsque nous sommes assemblés, lorsque nous sommes entre nous, lorsque nous sommes dans un cadre restreint où on se connaît, où on peut partager, où on peut s'édifier. Que faire? Au fait, l'église, c'est toi et moi. L'église, proprement dit, c'est vous. L'église commence chez vous. Le culte agréable, c'est de la maison qui va sortir des élites. Des hommes faits qui rendent gloire à Dieu et qui manifestent Jésus-Christ dehors. Qui manifestent Jésus-Christ dans les écoles. Des hommes qui aujourd'hui, dans cette génération, qui vont impacter ou qui vont influencer, qui vont apporter la vie d'en haut dans les sphères du pays, doivent sortir de la maison où ils ont été instruits, où ils ont été enseignés, où ils ont acquis des valeurs d'en haut, où le pardon, où l'intégrité, où la sanctification, où la crainte de l'Éternel, où l'obéissance a été introduite, a été installée. Et cela peut se faire. Et cela est possible. Il faut que vous, papa, vous, mon frère, vous, parents, vous puissiez accepter. Allez à la parole. La Bible dit. La Bible dit même dans Actes chapitre 5, le verset 42, qu'il partageait la parole dans les maisons. Et la Bible dit que Paul dit, saluez-moi l'église qui est dans la maison.
ce matin, aujourd'hui, je nous interpelle à revenir. Vous savez, il existe plusieurs sortes de maisons. Vous allez me dire, mais moi, je ne suis que moi et ma femme. Oui, c'est une église. Il existe plusieurs sortes de configurations. Il y a une configuration, il y en a au moins 6. Nous allons parler de 5 aujourd'hui. Il y a la configuration où vous trouvez un couple, un jeune couple qui vient de se marier. C'est une église. Un jeune couple qui vient de se marier va après avoir un enfant. Ça veut tout simplement dire qu'il peut avoir 2 personnes dans une maison, mais ils forment une église. Leur but, c'est de prier pour que Dieu puisse les envoyer d'autres frères afin qu'ils se joignent à eux. Ça, c'est avoir des enfants. Il y a la configuration où vous avez des enfants, où vous avez un bébé dans une maison. C'est la configuration où vous êtes vous deux, mais vous avez gagné un bébé spirituel dans votre église de maison et que vous devez nourrir. Il y a la configuration où vous avez des enfants. Un enfant est différent d'un bébé. Un enfant reçoit ou perçoit les choses différemment d'un bébé. Vous êtes vous deux, vous avez un enfant. C'est que vous devez vous nourrir. La parole que vous devez vous nourrir, la parole que vous devez vous partager, il va falloir qu'elle soit équilibrée pour que même l'enfant puisse comprendre et à passer à l'action. Vous avez la configuration d'une maison où il y a un bébé, un enfant et un adulte. Un enfant adulte, c'est un enfant qui a compris l'évangile. Un enfant qui est capable de lire et de donner, de donner le goût, la passion de Christ aux autres. Et vous avez aussi la configuration d'une maison où il y a des grands-pères. Ce sont des disciples qui ont produit d'autres disciples, qui ont formé, qui ont donné, qui ont partagé à d'autres disciples. Et d'autres disciples commencent eux aussi à fonctionner, à marcher, à exercer. Ça, c'est des grands-pères. Où vous êtes une maison, vous étiez au nombre de 5 et ça s'est reproduit et ça s'est reproduit. Tout dépend de ce que vous devez donner, de ce que vous devez communiquer, de ce que vous devez partager. Et là, nous verrons ça dans d'autres vidéos. Bien-aimés dans le Seigneur, votre maison est c'est un lieu de culte et c'est une église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez accepter que de votre maison, qu'il y ait l'instruction d'en haut et qu'il y ait le partage de la parole de Dieu, qu'il y ait le partage de la Bible, qu'il y ait les temps de prière. Ça doit commencer par chez vous. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a différentes sortes de maisons. Il y a différentes sortes d'enseignements. Pas d'enseignement. Je ne parlerai pas ici d'enseignement parce que nous voulons parler sur le partage et sur les temps de rafraîchissement. Donc, il y a différentes sortes de partage à faire à la maison et qui peut faire croître, qui peut faire grandir, qui peut faire qu'un homme qui ne connaît pas le Seigneur, un frère qu'on gagne à Dieu, grandisse, s'enracine, persévère et soit mature et à son tour commence à aussi former des disciples et annoncer, partager l'évangile et marcher avec Jésus et exemplairement. Il y a différentes sortes de maisons. Et comme je nous l'ai dit, qu'il y a des maisons où il y a juste un couple. Mais il y a des maisons où il y a un couple et un bébé. Il y a des maisons où il y a un bébé et un enfant. Il y a des maisons où il y a des enfants. Il y a des maisons où il y a des enfants adultes. Il y a des maisons où il y a des grands-pères. Où les enfants sont partis. Ils sont restés. Vous savez, les grands-pères, lui, ce qu'il fait, normalement, les grands-pères n'ont pas à s'ingérer dans la vie de leurs enfants. Ils ont courage. Ils soutiennent leurs enfants à aller de l'avant. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas aux parents d'aller s'ingérer dans le foyer ou dans les maisons de leurs enfants. Mais non, parce qu'ils sont rassurés, qu'ils ont donné ce qu'il fallait à l'enfant et que l'enfant le mettra en pratique. Le reste, le Saint-Esprit le fera. Ils le repartent au Saint-Esprit. Ils le repartent, ils se mettent à genoux et ils le soutiennent.
soutiennent et ils encouragent et ils assistent. L'enfant, comment est-ce qu'il marche? Il ne s'ingère pas, il n'étouffe pas, il ne l'empêche pas, il l'encourage. Et c'est ça les grands-pères. Il y a des chrétiens, il y a des maisons où il y a des grands-pères, mais qui ne jouent pas le rôle de grands-pères. Il y a des maisons où il y a des parents, mais qui ne jouent pas le rôle de parents. Il y a des maisons où il y a des enfants matures, mais qui ne se comportent pas en enfants matures. Ah, il y a plusieurs maisons. Alors, ce sont plusieurs sortes d'églises. Ce sont plusieurs sortes de réalités de maisons. Alors, frère, dans quelle configuration êtes-vous? Dans quelle configuration vivez-vous? Alors, donc, si vous êtes dans une configuration que vous venez d'entendre ce matin, alors rangez-vous dans cette configuration et allez de l'avant. Nous bénissons Dieu, ce n'est pas si grand que cela, mais il y a beaucoup à dire, nous n'avons pas assez de temps. Alors, la prochaine vidéo, nous essaierons de rentrer dans d'autres détails afin de nous éclairer, afin que nous puissions passer à l'action. C'est vraiment ces petits moments, passer à l'action, agissez, partagez, enseignez, élevez. Regardez-vous dans cette configuration que vous devez vous adapter et allez-y. Priez et mettez-vous ensemble. Rassemblez les enfants à la maison. Priez pour que les gens du quartier arrivent. Priez pour que les maisons aux alentours de vous soient aussi des maisons de culte au Seigneur. Priez pour cela et nous verrons le Congo, nous verrons l'Afrique devenir vraiment un lieu, une Afrique de la pensée et une Afrique réveillée. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans chaque maison. Merci Seigneur parce que tu fais des grandes choses. Merci Seigneur parce que ta main nous donne la capacité d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos. Soyez nombreux à être connectés. Nous sommes là. Laissez-nous, donnez-nous vos commentaires, vos pensées, vos questions et nous verrons comment est-ce qu'il faut répondre à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.